Bonjour à tous, voici donc une nouvelle vidéo pour illustrer le schéma sur le parcours de la nourriture le long du tube digestif. Donc je vous ai fait un pré-schéma où vous avez les différents endroits du tube digestif. Donc on part de la bouche, pharynx, œsophage, estomac, pylore, duodénum, intestin grêle, côlon et enfin l'anus. J'ai mis dessous en rose les phénomènes mécaniques qu'on va observer dans ces différents endroits. Mastication dans la bouche, déglutition au niveau du pharynx, puis toute une série de contractions de muscles lisses dans l'œsophage, au niveau de l'estomac, ouverture périodique du pylore. Le pylore, je vous rappelle, c'est un sphincter, donc c'est un muscle qui est circulaire et qui périodiquement, ce muscle se décontracte pour s'ouvrir. J'ai mis aussi, donc on retrouve des contractions de muscles lisses dans le duodénum, puis dans l'intestin grêle, au niveau du côlon, et des contractions du sphincter anal pour l'anus. J'écris on va dire en violet, si ces phénomènes mécaniques sont volontaires ou non. Donc vous voyez que quand vous mâchez quelque chose, quand vous avalez un aliment, et bien sûr, tout ça c'est volontaire. Mais ensuite, tout ce qui est contraction des muscles lisses notamment, va être complètement involontaire. Donc, et de la même manière pour l'ouverture du pylore. Donc je vais bientôt l'afficher. Vous avez vu que j'ai mis des petits astérix en vert, parce que tous les mouvements où il y a cette astérix verte, notamment la contraction des muscles lisses, on appelle ça des mouvements péristaltiques. Voilà. Alors, quand la nourriture passe dans votre œsophage, quand elle arrive dans votre estomac et qu'elle est brassée par l'estomac, quand elle passe dans le duodénum et qu'elle va continuer à transiter jusqu'à l'intestin grêle, continuer son parcours jusqu'au côlon et tout le parcours dans le côlon, tout cela sont des mouvements involontaires. L'ouverture du pylore est également aussi involontaire. Par contre, l'anus, quand on doit rejeter via l'anus les déchets alimentaires, les selles ou les excréments, et ben en fait on va décontracter le sphincter anal et ça c'est volontaire parce que le sphincter anal est normalement contracté et le fait de l'ouvrir c'est une décision volontaire. Bien, alors maintenant ce que on va rajouter sur ce schéma, ce sont plutôt des données en lien avec le nom que va prendre les aliments qu'on est en train de... Enfin, en tout cas qui circulent dans ce tube digestif. Voilà. Alors, quand il s'agit de ce qu'on ingère au niveau de la bouche, on parle d'un aliment. Cet aliment est généralement solide, on va le mâcher. Pendant qu'on mâche, la salive va se rajouter à l'aliment qui est mâché. Et du coup, l'aliment qui va être dégluti et qui va passer dans l'œsophage sera cette fois-ci semi-solide. Il y a de l'eau qui a été rajoutée. Voilà. Alors cet aliment qui est semi-solide et qui passe dans l'œsophage devient ce qu'on appelle un bol alimentaire. Et le bol alimentaire, c'est aussi ce qui arrive à l'estomac. Une fois que ce bol alimentaire arrive dans l'estomac, de nouveau du liquide via le suc gastrique se rajoute.
ce bol alimentaire va être donc brassé à l'intérieur de l'estomac, un peu comme dans une machine à laver avec ce liquide. Et à la sortie de l'estomac, ce ne sera plus un bol alimentaire qui sort, ce sera quelque chose de très très liquide. Donc l'aliment était solide, le bol alimentaire est semi-liquide, et au niveau du pylore, on va avoir des petites ouvertures périodiques du pylore et on va avoir des petits jets de quelque chose de très liquide qui sort. Et on parle à ce moment-là de chyme. Le chyme avec un M, qui lui est très liquide. Alors ce chyme va être expulsé dans le duodénum. Il va transiter via le duodénum pour arriver ensuite dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, il va de nouveau être de nouveaux éléments liquides. Alors déjà, dans le duodénum, on a déjà des nouvelles substances qui sont rajoutées, des substances qui viennent du pancréas, le suc pancréatique, des substances qui viennent du foie via la vésicule biliaire, la bile. Et dans l'intestin grêle, on a de nouveau des sucs digestifs qui vont se rajouter, des sucs intestinaux, qui vont donc de nouveau rajouter encore du liquide. Et donc le chyme dans l'intestin grêle s'appelle maintenant le chyle avec un L. Et ce chyle, il est blanc. Voilà, c'est un peu sa particularité. Et il est également liquide. Alors quand le chyle va transiter dans l'intestin grêle, à un moment donné, il va passer dans le côlon, en tout cas ce qu'il en reste. Et dans le côlon, vous savez très bien que quand vous allez aux toilettes, normalement, c'est pas du liquide qui sort, c'est quelque chose, c'est des substances fécales assez solides. Donc ça veut dire qu'on va avoir dans le côlon une resolidification des déchets. Et on ne parle plus de chyle, on parle de matière fécale. Et ces matières fécales, normalement, sont solides. Voilà, donc on vient de voir qu'on a un aliment solide qui devient un bol alimentaire, qui devient un chyme, qui devient du chyle et qui redevient des matières fécales solides. Donc le fait qu'on a quelque chose qui va devenir de plus en plus liquide et qui va redevenir solide, c'est qu'on a des phénomènes d'intervention de l'eau dans tout ce parcours, avec des phénomènes d'absorption de l'eau qui passent de l'organisme pour aller à l'intérieur du tube digestif, et des phénomènes de réabsorption de l'eau qui vont reprendre l'eau et rendre de nouveau ce qui circule beaucoup plus solide. Alors cette eau, on va la rajouter sur ce schéma. Les mouvements de l'eau vont être rajoutés sur ce schéma. Alors bien sûr, donc dans la bouche, quand vous mastiquez, il y a la salive qui va rajouter de l'eau. Et cette eau va donc constituer le bol alimentaire. Donc on a déjà au niveau de la bouche de l'eau qui passe de votre organisme via la salive au bol alimentaire. Ce bol alimentaire il transite jusqu'à l'estomac. Et dans l'estomac, on a de nouveau un suc digestif qui rajoute de l'eau à ce bol alimentaire. Donc le suc gastrique qui est riche en eau. Donc on va aussi avoir au niveau de l'estomac de l'eau qui va être rajoutée à la préparation. Ensuite, le chyme liquide sort au niveau du pylore, et dans le duodénum, on a le suc pancréatique d'une part, la bile d'autre part, qui sont de nouveau des substances riches en eau qui vont rajouter de l'eau au tout. Donc on a aussi dans le duodénum de l'eau qui est rajoutée à la préparation. Et donc le chyme, comme ça, devient de plus en plus liquide. Ce chyme liquide dans l'intestin grêle, une fois mélangé aux sucs intestinaux que sécrète l'intestin grêle, qui sont aussi riches en eau, devient le chyle. Donc il y a aussi de l'eau qui est rajoutée au niveau de l'intestin grêle. Mais alors, toute cette eau qui a été rajoutée à ces différents endroits, elle va, au niveau du côlon, être réabsorbée par l'organisme. C'est pour ça que les matières fécales se solidifient au fur et à mesure qu'elles transitent au niveau du côlon. Donc au niveau du côlon, on a plusieurs endroits, différents endroits du côlon où l'eau en fait est réabsorbée
par l'organisme. Donc réabsorption de l'eau par l'organisme. Alors, on va voir que il n'y a pas que l'eau qui est réabsorbée. Donc on va mettre d'autres éléments qui sont réabsorbés par l'organisme, ou absorbés par l'organisme, pardon. Alors ces éléments, c'est notamment des vitamines qui sont normalement comprises dans votre nourriture, ou des sels minéraux aussi qui sont compris dans la nourriture. C'est au niveau de... Donc premièrement, et puis on a aussi les fameux nutriments qui vont être absorbés, parce que c'est bien l'objectif de la digestion, c'est de fragmenter des aliments en différents composés pour que finalement on puisse assimiler des nutriments qui seront nécessaires à nos cellules. Alors ces nutriments, l'assimilation se fait au niveau de l'intestin grêle, grâce aux villosités intestinales dont je vous ai parlé l'autre fois dans une vidéo précédente. Donc je mets deux petits astérisques pour vous rappeler qu'on appelle assimilation le passage dans le sang. Et qu'est-ce qui va passer dans le sang? Alors on va retrouver plusieurs petits glucides comme le glucose. On va retrouver aussi des acides aminés, des acides gras. Et donc tout ça passe dans le sang. On avait vu que les villosités intestinales, si on pouvait un peu les déplier, ce serait une énorme surface d'échange en fait, qui permet justement ce passage dans le sang de ces différents nutriments. Bien sûr, pour que ces nutriments passent d'un compartiment à l'autre, cela va faire appel au processus de diffusion dont on a parlé l'année dernière, diffusion facilitée, mais peut-être à certains processus aussi de transport actif, dont on a aussi vu quelques exemples l'année dernière. Alors, comme je vous disais, à part les nutriments qui vont donc passer dans votre organisme au niveau de l'intestin grêle, il y a d'autres éléments qui sont absorbés également. Ces éléments sont surtout donc des vitamines. Pardon. Je me suis trompée. Je reviens. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, alors on va avoir donc des vitamines qui vont être absorbées, ainsi que des sels minéraux, également au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, si vous avez des nutriments riches en vitamines ou en sels minéraux. Et on a également le même phénomène qui a lieu, cette fois-ci dans le côlon. Le côlon, c'est un endroit où on réabsorbe de l'eau qui avait été utilisée précédemment. Et on va aussi de nouveau avoir une absorption de vitamines et de sels minéraux. Alors les vitamines qui sont absorbées au niveau du côlon, eh bien en fait ce sont des vitamines qui ne sont pas présentes dans nos aliments, mais qui sont produites par les fameuses bactéries de la flore intestinale dont je vous ai aussi parlé dans une vidéo précédente, ce fameux microbiote qui est tant nécessaire à notre digestion et qui est source de vitamines essentielles pour notre organisme. Voilà, donc vous avez ici un schéma un peu complet, très détaillé, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations. Donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, notamment par le document prévu à cet effet sur votre Drive.
Si vous avez besoin de précision vis-à-vis de cette vidéo, je vais bien sûr mettre ce document en entier, enfin le PDF en tout cas, sur votre drive également. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.